La plupart des civilisations ont parmi leur panthéon de divinités un dieu ou une déesse de la guerre, mais peu sont aussi connus que le dieu grec de la guerre, Arès. Aujourd'hui, nous allons explorer ses origines et les mythes qui font de lui l'un des dieux les plus reconnus et redoutables de la mythologie grecque. Arès est né de l'union de Zeus et d'Héra. Il appartient avec d'autres dieux primaires comme Héphaïstos ou Perséphone de la deuxième génération d'Olympiens. Arès est la personnification pure et simple de la force brute et du carnage. Contrairement à son opposé romain, Mars, qui lui symbolise la victoire et le courage combattant, Arès représente le côté violent, vengeur et sans pitié de la guerre. Arès est la personnification divine de la guerre, des combats et de toutes les actions hostiles et violentes en général. On dit qu'il est à l'origine de presque toutes les confrontations humaines, ce qui lui vaut le nom de dieu des carnages et du sang. Contrairement à la plupart des autres dieux de l'Olympe, Arès n'était pas très populaire auprès des hommes. Son caractère violent et brutal, ainsi que son amour éternel pour la confrontation, ne le rendaient pas du tout sympathique auprès des mortels et même des dieux. Zeus déclara dans l'Iliade « Je te hais plus qu'aucun des dieux qui vivent sur l'Olympe, car tu ne rêves que discorde, guerre et combat. » Mais bien évidemment, ce n'est qu'une généralité. On sait par exemple qu'à Sparte, Arès était admiré pour sa résilience, sa force et son courage. Arès était souvent représenté avec une armure et un casque de bronze, ainsi qu'une lance dans une main et parfois également un bouclier à ses côtés. On n'a qu'à jeter un coup d'œil sur les statues faites à l'effigie du dieu pour se rendre compte que les hommes de l'époque voyaient Arès comme l'exemple parfait du guerrier grec. Arès est également souvent représenté en compagnie de sa sœur, Eris, déesse de la discorde. On dit que celle-ci accompagne le dieu de la guerre dans ses combats et sème la discorde dans le cœur des hommes, ce qui les pousse éventuellement à la guerre. Ce qui arrange non seulement Eris, mais également Arès qui se réjouit à l'idée de la guerre et du sang versé sur les champs de bataille. On raconte que le dieu de la guerre est aussi le père des Amazones, ces femmes guerrières exceptionnelles qui ne reculaient devant rien. En effet, en s'associant avec la déesse Harmonie, ils eurent des filles qui, dès la naissance, démontrèrent un talent exceptionnel pour l'art du combat et de la guerre. Mis à part les Amazones, Arès avait eu des enfants avec son amante, Aphrodite. Ce qu'il y a d'assez particulier avec la plupart des enfants d'Arès, c'est que tout comme lui, ils avaient tous un caractère violent et combatif. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur ses fils, comme Phobos, qui incarne la peur, ou bien Deimos, qui lui représente la terreur, pour se rendre compte très vite de qui ils tiennent. L'un des mythes les plus connus au sujet d'Arès implique son combat avec le héros Diomède, aidé par la déesse Athéna. Selon la légende, lorsque la guerre de Troie éclata, Arès se mit du côté des Troyens pour combattre les Grecs. Durant l'une de ces batailles, il affronta le héros grec, Diomède, qui était protégé et secondé par Athéna elle-même. Avec la maîtrise de Diomède dans l'art du combat, en addition à l'aide divine provenant d'Athéna, le héros grec parvint à blesser Arès et à le faire fuir. Dans sa fuite, le dieu de la guerre poussa un cri de colère si puissant qu'il terrorisa au passage 10 000 guerriers. À l'époque, le culte dédié à Arès était particulièrement important dans la région de Thrace, dont le peuple était reconnu pour être combatif et guerrier. Mais c'est à Sparte que le culte dédié à Arès était le plus présent. Il avait des temples en son honneur un peu partout en Grèce, notamment à Athènes, à Sparte et à Argos. Aujourd'hui, Arès figure parmi les dieux grecs les plus connus et représentés dans notre culture populaire, que ce soit dans les films et les séries télévisées, ou bien encore dans la littérature et les comics, ou bien encore même dans les jeux vidéo. Arès était et restera une figure emblématique de la présence de la mythologie grecque dans notre monde moderne. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, c'est toujours très apprécié. Vous pouvez également vous abonner pour voir plus de vidéos de ce genre sur des mythes et des légendes venant des 4 coins du monde. Sur ce, merci encore à tous de suivre la chaîne et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.